Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez le voir, je suis sur mon petit balcon et pour ceux qui ont suivi, vous savez que ça fait des semaines que je cherche quelqu'un pour me fixer une tringle ici pour pouvoir me protéger du soleil. En ce moment, à Alger, à 9 h du matin, il fait déjà 30 degrés et donc je ne peux plus profiter de ce balcon que j'aime tant, vous le savez. J'ai enlevé ma balancelle, mais quand même, je trouve que c'est vachement cool de pouvoir rester ici l'après-midi quand il fait bon. Et comme personne n'a voulu venir me fixer une tringle, j'ai inventé un système D sur un coup de tête. Bon, j'avoue, c'est vraiment moyen comme truc et il faut que je mette un vrai rideau parce que là j'ai choisi un vieux drap tout taché pour me protéger du soleil, mais je suis trop contente parce que regardez comment je suis trop bien avec le tapis. On va se faire un petit update de ce que j'ai fait cette semaine. Ces derniers temps, je suis vraiment très heureuse parce que j'ai fait toutes les choses que je n'arrêtais pas de repousser depuis des mois et des mois, notamment administrativement. J'ai enfin ouvert mon compte, il était temps après presque 6 mois et le jour où je suis allée ouvrir mon compte, c'était à Cheraga et j'étais avec un ami qui m'a dit viens, je vais te faire goûter le meilleur restaurant de sardines de Cheraga. Donc je le suis et il m'emmène chez le roi de la sardine. C'est un restaurant dont j'ai énormément entendu parler. Alors vu de l'extérieur, ça paye pas trop de mine, mais il y a un petit couloir qui vous mène à une magnifique terrasse ombragée. C'est un endroit vraiment typiquement algérien, ne serait-ce que dans la déco, dans la musique. Ça j'ai vraiment trop aimé, j'ai mangé vraiment dans une ambiance avec du chahbi, etc. On a commandé des sardines grillées à la braise, une bonne assiette de frites et une salade tomatiche comme on dit. C'était trop bon. On a mangé pour moins de 2000 dinars à deux. Ce sont des prix totalement abordables. J'ai pu discuter un petit peu avec le patron qui était hyper sympa. Et ce restaurant porte bien son nom parce que franchement c'était excellent. Donc vraiment c'est une adresse que je vous recommande. Cette semaine aussi, il m'est arrivé quelque chose d'assez fou et je pense que je peux l'annoncer maintenant que je le sais. J'ai eu un entretien pour un média algérien, le média Joe+, vous savez, ceux qui m'ont interviewé. Et ils sont revenus vers moi en me disant qu'ils étaient à la recherche de journalistes. Donc j'ai eu un entretien au sein de Joe+, la semaine dernière et on a discuté d'un contrat. Moi, vous savez, je suis freelance, donc de travailler avec eux, de leur réaliser des vidéos pour leurs médias. Et j'étais sur un nuage. Je vous avoue que quand j'ai eu le rendez-vous, franchement, moi, je suis quelqu'un de très sensible, donc j'avais envie de pleurer, mais je me suis retenue quand même parce que bon, professionnel un minimum. Mais c'est vrai que j'ai repensé à moi et en ce moment, je me suis remise à écrire. Là, je vous parle de 50 000 choses en même temps, pardon. Mais j'ai toujours écrit. J'ai écrit des nouvelles, j'écris ma vie, j'écris des choses et je me suis remise à écrire. Et donc, j'ai écrit sur ce fait-là que 5 ans en arrière, j'étais alternante, je galérais à trouver un poste en journaliste, je sentais que j'étais pas à ma place, j'avais de gros problèmes financiers, j'étais endettée, bon je le suis toujours mais bon, j'étais vraiment endettée à cette période. Vraiment, je passais par une des phases les plus compliquées de ma vie, alors que j'étais dans une période où tu es censée être jeune, sortir, voir des gens, et moi je vivais des choses assez compliquées personnellement. Je me sentais en décalage avec tout le monde. Et en fait, je me dis, si il y a 5 ans, tu avais dit à cette fille-là qui allait au travail tous les matins en pleurant, parce que j'allais au travail en pleurant, tellement c'était dur. Si on lui avait dit il y a 5 ans qu'elle serait recrutée pour travailler pour un média algérien dans 5 ans, qu'elle vivrait à Alger, qu'elle aurait un appartement, que tu aurais un chien, enfin franchement, genre ma vie a tellement changé. Et aujourd'hui, je crois que j'ai vraiment tout ce que je veux. J'étais sur un nuage en fait et j'ai réalisé tout le parcours depuis ce moment-là et à quel point j'étais en train de réaliser mes rêves. Vraiment, je suis en train de réaliser mes rêves et je suis trop fière de moi. Donc je suis super contente de vous annoncer que j'ai été prise, qu'on va commencer à travailler ensemble. Le jour où vous regardez cette vidéo d'ailleurs, je commence à bosser avec eux et c'est trop cool parce qu'en fait je vais être totalement libre dans les sujets, je suis totalement libre de mon temps. Le but en fait c'est de trouver des sujets en rapport avec l'Algérie. Donc si jamais vous avez des idées, surtout, vous n'hésitez pas, hein. Vous m'envoyez des messages Instagram si vous voyez quelqu'un d'intéressant à interviewer, un lieu intéressant à filmer. Je vous partagerai bien évidemment tous les petits reportages que je ferai pour ce média. Donc je vous disais, je suis allée à cet entretien et j'en ai profité pour tester parce que juste à côté,
il y a un café dont j'ai énormément entendu parler qui s'appelle le Massagran. Donc je pense que vous en avez entendu parler. C'est le café d'une influenceuse algérienne qui s'appelle Romy, que je suis, que j'aime beaucoup. Je voyais son café tout le temps, tout le monde m'en parlait, tout le monde me disait de le tester, donc j'y suis allée. J'ai beaucoup aimé le cadre, j'ai trouvé que c'était super cool, super calme. Je n'ai pas goûté les pâtisseries, mais par contre j'ai pris un ice latte vanille. Il était hyper bon. Franchement, il va dans mes top 3. Donc j'ai testé ce café, c'était trop cool. Et voilà, c'est tout ce que j'ai fait cette semaine. Parce que aujourd'hui, on est jeudi. Et il faut savoir que je travaille vendredi toute la journée, vendredi toute la nuit jusqu'à 5h du matin, samedi à 8h jusqu'à la fin de la journée, et que dimanche, je commence avec Jo+. Et c'est là que vient la question que je me pose. Et je vais parler vraiment à cœur ouvert et vous me donnerez votre avis. Là, cette semaine, pour moi, ça a été extrêmement difficile à cause de ma santé. C'est-à-dire que j'ai du mal à marcher. C'est rare que je pense que c'est rare que vous m'entendiez me plaindre, mais en vrai, je vais être honnête sur ça. En réalité, c'est une maladie qui m'handicape, d'après les médecins, à presque 70-80%. Mais on va dire que je suis un peu dans le déni et que là, à cette période, avec la chaleur, etc., je le ressens. Je ressens que je suis malade. Je le ressens parce que à cause de la clim, à cause de l'humidité, en tant qu'asthmatique, pour moi, là, je suis en train de vivre un Koh-Lanta. Vraiment, je suis en train de vivre un Koh-Lanta. Et donc, là, cette semaine, vraiment, ça va être une catastrophe. Je ne sais pas comment je vais gérer, en fait, ma fatigue. Parce que je suis presque au point de m'endormir au volant, tellement je suis fatiguée. Et je suis très stressée parce qu'en fait, je cours partout pour faire plein de choses. Bon, là, c'est exceptionnel que cette semaine j'ai autant de travail, c'est parce qu'on organise un événement avec mon travail qui s'appelle le Sustainable Economy Forum. Si jamais, alors je vais le couvrir pour mon travail, mais si jamais je peux vous mettre quelques images, je vous le mettrai. C'est un forum autour du développement durable où l'on reçoit les ministères, les différentes entreprises algériennes, où on discute de comment est-ce qu'on peut se rendre plus propre. Et pendant toute une journée, il y a toutes sortes de discussions, des petites activités, des quiz autour de tout ça. Donc c'est vraiment un événement qui est trop cool, qu'on prépare depuis 1 an. Donc moi, je travaille avec l'équipe. Et donc, comme le forum a lieu samedi, vous imaginez qu'on travaille toute la journée du vendredi, toute la nuit de vendredi pour préparer la salle, etc. Ça a lieu à l'hôtel El Horaci. Et ensuite, on fait toute la journée de samedi avec les invités. Aujourd'hui, nous sommes vendredi, il est 10h, même pas, 9h30 je crois. Et aujourd'hui je travaille, là je vais en direction de l'hôtel El Horaci. Notre événement a lieu demain à l'hôtel El Horaci. Donc aujourd'hui on termine tout ce qu'il faut faire. Et surtout on va faire des tests, on va mettre en scène, on va mettre en place la scène, etc. Je suis arrivée à l'hôtel El Horaci, c'est la première fois que je fais cet hôtel. Il paraît qu'il a une vue sublime sur la baie d'Alger. Regardez la vue qu'on a déjà ici. Vous me demandez constamment de partager mon travail et en vrai c'est vrai que je ne l'ai pas trop fait. Donc j'écris pour un média et en même temps on prépare un événement. Attendez, j'ai faim. Je veux un burger. 2800 dinars le burger. Ah ouh. Aujourd'hui, mon objectif en fait c'est de réaliser toutes les vidéos qui vont apparaître en fait sur les écrans pendant l'événement. Donc des vidéos où apparaissent les sponsors, des vidéos pendant que les gens font leur speech, etc. Et donc j'avais 14, 15, 16, 17 vidéos à réaliser à peu près. Et en fait, je les avais toutes faites. J'y ai passé toute la journée hier. Et au dernier moment, on m'a dit qu'en fait le programme avait changé, donc je dois tout recommencer. Voilà, je suis ravie. Donc là, je vais me mettre au travail, seulement on n'a pas du tout de Wi-Fi.
La Wi-Fi est trop nulle, donc il va falloir que je descende et que je trouve un endroit dans l'hôtel où on capte pour pouvoir faire un partage de connexion. J'espère que j'aurai assez de connexion pour tout télécharger. J'ai peur que ça me bouffe toute ma connexion. Je rêve d'être dans cette piscine, mais bon, j'ai du travail. On est vendredi, donc on entend toutes les mosquées avec le prêche. Et moi, je travaille ici. J'avais prévu de travailler ici. Je trouvais que c'était un bon endroit pour travailler, mais en fait, il fait beaucoup trop chaud, donc je travaille dans la chambre. Mais l'hôtel, il est magnifique, regardez ça. C'est magnifique. C'est magnifique. Bon les amis, là il est 20h10. En ce moment, il y a le dîner officiel qui a lieu en bas. Moi, je descendrai seulement au moment de faire des photos et des vidéos. Pour l'instant, je suis sur la terrasse. J'observe le coucher de soleil. Regardez-moi cette vue. Vu qu'on a cette vue panoramique, faisons ensemble le tour. Tout là-bas, nous avons la grande mosquée de Jamal Jazeera. Ici, nous avons le Maqam Shaïd qu'on voit pas très bien. Et là où il y a toute la circulation, c'est la place de la Grande Poste. Voilà. Tout là-bas, nous avons le port. Ok. Ici, nous avons le Bastion 23 à côté de Bab el Oued. J'ai trop envie de le visiter, ce musée. Je vais le faire très bientôt. Et ici, nous avons la piscine de l'hôtel qui me fait grave de l'œil. Mais apparemment, c'est fermé. Donc, de toute façon, même si j'avais eu envie. Il y a 50 terrains de tennis. Expliquez-moi pourquoi. Est-ce que on est un pays où on est numéro 1 du tennis? Je ne crois pas, non. ولا زال كل حين سبحان الله. Comme vous pouvez le voir, imaginez avec cette vue, je ne sais pas si vous entendez parce qu'il y a beaucoup de bruit. Il y a un orchestre traditionnel, moi j'ai filmé là-dessus. Et puis là on va faire les derniers tests avant l'événement de demain qui commence à 8h. Bon, il est 2h du matin, comme vous pouvez le voir, la salle est prête. Et là, en fait, on lance sur les écrans les vidéos que j'ai réalisées pour voir ce que ça donne. Et évidemment, il y a des erreurs. Ça fait 2 heures, je modifie toutes mes vidéos. Mais bon, ça commence à ressembler à quelque chose. C'est cool. Bon, je monte, faire une pause, parce que j'en peux plus là. « 3h30, je vous avoue que je commence à découvrir... Mais ça, c'est trop drôle, je savais pas du tout que la wilaya allait montrer ça. Bref, 3h du matin, je cherche la sortie. Chaque fois, je me perds. C'est bon, j'ai trouvé la sortie. 3h30. J'ai fini, je suis à 20 minutes de chez moi. Je serai pas chez moi avant 4h. Je me lève à 6h ou 7h, je sais pas. Je vous avoue, je découvre l'organisation algérienne. En vrai, on peut pas se plaindre parce que je pense qu'en France aussi, il y a des trucs comme ça. En fait, il y a des gens bien organisés, d'autres un peu moins. Et en fait, là, tout à la dernière minute. Et moi, ça me dérange pas, je suis quelqu'un qui travaille vite. Là où ça me dérange, c'est qu'après, je travaille dans le stress. Et donc, tu fais plus d'erreurs quand tu travailles dans le stress. Et moi, je veux pas, je veux que tout soit parfait. Genre, ça fait 7 mois on travaille sur le truc, ce serait trop bête de se tromper parce qu'on est trop fatigué. Si je vous dis que comme j'ai fait du partage de connexion toute la journée, je n'ai plus de connexion. Et donc, je sais pas comment rentrer chez moi. Soit je fais confiance à mon intuition pour retrouver le chemin de la maison. En vrai, je pense que je sais, mais je sais pas comment récupérer la grande route qui va vers Harash. Et si je me perds dans la nuit là, c'est chaud. Je vais remonter vers l'hôtel. Je vais essayer de remonter vers l'hôtel pour choper de la connexion. C'est ma seule solution. Je peux pas prendre le risque de partir en mode
Non, je peux pas faire ça, je risque de jamais rentrer chez moi. Non, je fais pas ça, je fais pas ça. Pas à 5 h du matin. Je suis fatiguée, en plus j'ai qu'un seul phare. Déjà, je devrais même pas rouler comme ça. J'ai qu'un seul, je vais rouler en plein phare là. Parce que sinon c'est hyper dangereux. Non mais là je suis trop saoulée franchement. J'ai réussi, je me suis rapprochée au maximum de l'hôtel. Donc ça a pu me mettre l'itinéraire jusqu'à chez moi. Je suis contente. J'ai la nuit. Bon, ça y est, c'est le jour J, après des mois et des mois d'organisation et une nuit de 1 h 30. Nous y voici. Moi, je vais aller en régie. On attend juste que tout le monde arrive. Et puis, on va pouvoir commencer ce long forum. J'ai hâte que ça se termine, les amis. J'ai cette hâte qu'on aille dormir. Sur le plan culturel, on sait très bien que les Algériens rayonnent, font parler d'eux. Sur le plan sportif, un exemple de cette Algérie de l'intérieur, cette Algérie de l'extérieur. Derniers Jeux Olympiques, quelles sont les médailles d'or que nous avons eues? Imen Khelif, Algérienne d'Algérie. Kélian Emour, Algérienne de la diaspora. Ils ont fait briller quoi? L'Algérie, le drapeau, la fierté. Quand on est dans cette démarche d'addition et pas de soustraction, notre pays est imbattable. Notre pays peut relever tous les défis. Nous avons 6 à 7 millions d'Algériens à l'étranger, en Europe, au Canada, aux États-Unis, au Moyen-Orient, très peu en Asie. Mais partout où ils sont, les Algériens font parler d'eux. Il est 17 h, il reste plus qu'1 heure avant la fin de l'événement. Et moi, je me suis enfuie un petit peu pour profiter de cette vue incroyable. On sent l'air de la mer d'ici, c'est trop agréable. Ce soir, je vais être livrée d'un méchoui. Alors, je vous en avais déjà parlé dans une vidéo, mais en fait, j'ai rencontré un monsieur qui m'a beaucoup aidé justement dans mes démarches administratives, etc. Et il fait des méchouis à la commande. Je sais que certaines personnes qui me suivent sur TikTok ont vu mon TikTok et ont commandé chez lui. Il était trop content. Et donc, il m'en a fait un avec de l'agneau il y a quelques temps. Et là, je lui ai demandé s'il pouvait m'en faire un au poulet. Il fait une sauce au beurre. C'est la meilleure sauce que j'ai mangée dans ma vie. Méchoui, poulet. Je sais pas si on peut dire méchoui pour du poulet. Bref, le plus important dans cette histoire, c'est ça. C'est cette sauce à base de poivrons, de tomates, d'oignons, laurier. C'est tout. Je vous assure que ça c'est la meilleure sauce du monde avec du pain. Bon, c'est excellent avec l'agneau. Je sais pas trop ce que ça va donner avec du poulet, mais j'ai trop hâte de manger ça. Je vous jure, si un jour vous venez sur Alger, faut que vous goûtiez ce méchoui. Vraiment, je vous mets l'adresse, faut que vous le goûtiez. Vous me remercierez quand vous aurez goûté cette sauce. On va faire un petit point lecture. Je commence La fille du train de Paula Hawkins. Je ne sais pas quand est-ce que je vais avoir le temps de le lire, mais j'ai tenu pendant mon mois de juin. J'ai lu les 2 livres que je devais lire. Ce mois-ci, j'en ai 2. J'ai celui-ci et j'ai Frantz Fanon, je crois, à lire. J'ai terminé le livre d'Elif Shafak et je voulais vous donner mon avis sur ce livre qui s'appelle La bâtarde d'Istanbul. Alors déjà, c'est pas du tout mon préféré d'Elif Shafak. Je vais pas vous mentir, en le lisant, j'ai trouvé qu'il était long et j'ai eu du mal à le terminer. Je trouvais que ça traînait en longueur. Et il y a énormément de personnages et moi, j'arrivais pas, vu que je l'ai lu, j'arrêtais, je l'ai lu, je l'arrêtais. J'avais du mal à vraiment rentrer dans l'histoire. Mais je ne regrette pas parce que à la fin, il y a un plot twist auquel je ne m'attendais pas du tout, qui m'a franchement retournée. J'étais pas bien en le lisant, mais ça te retourne en fait l'histoire et donc c'est génial parce que c'est ce que t'attends d'un livre. J'ai adoré les descriptions de la Turquie. Qu'une seule envie, c'est faire la Turquie. Sachez que c'est sur ma liste. J'espère pouvoir le faire en 2026. On verra si c'est possible, mais c'est un pays que je veux absolument faire. Tellement riche en culture, tellement riche d'histoire. Ce livre, il parle et de la Turquie et du génocide arménien, qui est un sujet qui est encore très tabou aujourd'hui. J'ai beaucoup aimé ce livre parce qu'en fait, ça parle beaucoup de mémoire. Je ne vais pas vous raconter l'histoire, mais on a une Turque et on a une Arménienne. Une Turque qui ne connaît pas son passé et qui en a rien à faire. Et une Arménienne, elle, qui connaît l'histoire du génocide et qui donc vit avec la mémoire de ses ancêtres.
Et ça m'a beaucoup fait penser à nous, les Algériens, qui vivons aussi avec la mémoire de tout ce qu'on a vécu. Et donc, ces deux filles vont se côtoyer et leurs histoires vont se relier. Et j'ai trouvé trop bien parce que ça parle de rancune, ça parle de passé, ça parle de mémoire. Est-ce qu'il faut vivre avec les souffrances de nos ancêtres ou est-ce qu'au contraire, il vaut mieux les laisser de côté et vivre dans le présent? Est-ce que si on n'en parle pas, c'est les renier? Et franchement, c'est trop bien. J'ai bien aimé le livre pour le fond. Un peu moins pour la forme, je trouve, enfin, c'est pas mon préféré des livres Shafak. Je pense que mon préféré c'est toujours Sophie mon amour et juste après L'architecte du sultan. Mais j'en ai encore d'autres à lire, donc je pense que août je lui prendrai un nouveau livre de cette autrice. Ouf, je sais pas si j'ai parlé trop vite. C'est parce que j'ai pas beaucoup de souffle. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. C'était une vidéo très blabla et je suis désolée de ne pas pouvoir vous emmener avec moi dans plein de choses. J'ai bien prévu de partir à Constantine la semaine prochaine. Je n'avais pas prévu d'être recrutée par Jopus entre temps, donc il va falloir que je trouve comment faire. Mais je me dis 2 jours à Constantine, je peux bien les trouver. En parlant de ça, on m'a tellement déconseillé de rouler au mois de juillet, mais vraiment toutes les personnes à qui je dis que je veux faire plusieurs villes me disent mais t'es folle, le fais pas. J'ai décidé de partir à Constantine et de partir à 5h du matin pour arriver là-bas vers 10h, parce qu'il y a 5 heures de route. Je ne prendrai pas Chichi avec moi parce qu'il fait trop chaud et que je peux pas lui faire vivre ça. Mais on m'a quand même dit fais très attention parce qu'à 5h du matin, déjà les routes elles sont atroces. On m'a dit que les routes étaient très dangereuses et qu'en plus de ça, à 5h du matin, j'allais seulement croiser des camions. Donc il fallait que je fasse très attention. Il me manque un phare sur ma voiture. On m'a demandé 14 000 dinars pour un seul phare parce que c'est un phare Xénon. Donc là, je suis en train de chercher quelqu'un qui viendrait de Paris pour pouvoir me le ramener. Mais vraiment, c'est une ville que j'ai trop hâte de faire. Donc c'est sûr et certain que je le fais. Si c'est pas cette semaine, c'est la semaine d'après. De toute façon, la semaine prochaine, il y a la fête de l'indépendance, il y a un grand concert prévu sur Alger. Il va y avoir plein de stands sur la Grande Poste. Donc ça, c'est sûr et certain que j'y suis et que vous avez une vidéo la semaine prochaine. Peut-être que ce sera une vidéo de Constantine, peut-être que ce sera une vidéo d'Alger. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. Merci pour tous vos commentaires. Et merci en plus parce que vous êtes trop bienveillants. Quand je vous ai dit que je voulais essayer de faire une vidéo par jour pendant 15 jours, vous m'avez tous dit non mais... fais pas ça, tu vas te dégoûter, c'est beaucoup de travail, sinon tu nous fais juste 2 vidéos dans la semaine plutôt qu'une seule, ce sera très bien et tout. Donc merci, vous êtes trop gentils de penser à mon stress et à mon temps, franchement je vous adore. On se retrouve la semaine prochaine, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Moi ce que je vous propose c'est qu'on laisse Chichi rentrer parce que ça fait 1 heure qu'elle essaye de venir, ok? Allez, Chichi! Regardez comme elle a grandi, c'est plus un chiot là. Vous avez vu ses oreilles, elles commencent à monter mais elles sont à moitié montées. C'est trop marrant. On se retrouve la semaine prochaine, bisous.